sommes en direct sur le plateau télé d'ICS. ICS, c'est le premier salon international et incontournable de l'innovation et du business. Et donc, comme le maître mot de ce salon, c'est l'innovation, il y a 3 représentants de sociétés à mes côtés qui font tous les 3 partie du cluster Digital Place et qui vont donc nous présenter des technologies ainsi qu'une méthode innovante. J'ai donc à mes côtés Pascal Herschler, bonjour. Vous êtes gérant de la société Callisto. Bonjour. Au centre, David Maroncle, vous êtes directeur de la société Cadran. Bonjour. Bonjour. Ainsi que Louis-François Guerre, vous êtes directeur commercial de Virtual IT. Bonjour. On va commencer avec vous, Pascal Herschler. Pouvez-vous donc nous présenter votre société ainsi que la nature de vos solutions innovantes ? Alors, Callisto accompagne depuis 15 ans ses clients donc, dans l'intégration d'équipements et de solutions innovantes. Alors, c'est des technos qui permettent en fait, de concevoir, de modéliser, d'analyser et de fabriquer rapidement des produits. Alors, le type de technologie qu'on intègre, c'est des scanners 3D qui permettent de prendre très rapidement un objet en numérique, des systèmes logiciels qui permettent de modéliser ou d'analyser rapidement, et des systèmes de fabrication comme des fraiseuses 3D ou des imprimantes 3D. On entend beaucoup parler en ce moment. Quels sont les bénéfices majeurs de vos solutions 3D dont vous venez de nous parler à l'instant ? Alors, les bénéfices en général sur ces technologies-là, ça permet effectivement un gain important de temps. Donc, ça permet de produire beaucoup plus rapidement ou de modéliser beaucoup plus rapidement. Ensuite, un deuxième bénéfice, c'est le coût. Sur de la fabrication unitaire ou petite série, on va effectivement réduire drastiquement les coûts par rapport à de la fabrication traditionnelle. Un troisième gain va être la confidentialité. Un certain nombre de clients, ça permet de produire en interne au lieu de sous-traiter ce qui se ferait dans les cas habituels. Quels sont les secteurs d'activité et d'application de vos systèmes de fabrication rapide ? Alors, les domaines d'activité sont très très variés en fait. Partout où on développe un produit, je dirais qu'on intègre ces équipements-là. Dans l'industrie, d'une manière globale, c'est intégré dans le design. Alors, ça permet par exemple de valider des designs, valider des concepts. Côté engineering, dans la R&D et le développement, ça permet d'itérer, de fabriquer plus rapidement des produits et de développer plus rapidement un produit. Ensuite, il y a tout ce qui est production de masse. Donc, c'est soit ça va être des petites séries, soit des produits unitaires en fait sur mesure, et ça permet de produire effectivement à bas coût ce genre de techno. Et c'est là où on intervient, où on apporte ces technologies-là avec le savoir-faire pour venir répondre à une problématique particulière et à un besoin industriel. À vos côtés, je me tourne vers vous, David Maroncle, vous êtes directeur de la société Cadran. Quels sont les bénéfices majeurs de votre innovation ? Alors, nos travaux devraient permettre aujourd'hui de réduire les cycles de développement des services web et surtout d'apporter plus de pertinence en termes de services pour les utilisateurs de ces services-là, pour les internautes. Alors, je m'explique. Cadran, aujourd'hui, c'est un cabinet de conseil informatique généraliste, mais qui a dû, pour les besoins de ses clients, notamment un grand compte, se spécialiser dans l'évaluation du niveau de satisfaction des utilisateurs de services web. Alors, pour une raison simple, c'est que on s'est aperçu qu'un grand nombre de responsables de ces services étaient souvent en difficulté lorsqu'il s'agissait d'apporter des optimisations ou des corrections en tout cas pertinentes à leurs services. Et une des raisons, c'était parce qu'ils n'avaient pas d'indicateur réel du niveau de satisfaction de leurs utilisateurs finaux. Donc c'est dans ce contexte-là où Cadran a développé des capteurs, des capteurs qui n'existaient pas jusque-là. Alors, un capteur, c'est par exemple, je vais me connecter à un site internet pour passer une commande, pour récupérer un document technique. Si ce site est trop lent, ça va générer chez moi de la frustration, voire du stress ou de la colère, enfin ce genre d'émotion. Notre capteur va récupérer ce type d'informations, le transformer en un indicateur de satisfaction. L'utilisateur va avoir un niveau de satisfaction de très satisfait à très insatisfait. Et l'avantage de ce type d'indicateur, c'est que c'est un indicateur qui va être par la suite comestible par des populations très hétérogènes, notamment toutes les populations qui vont être capables d'apporter, et à même en tout cas d'apporter des corrections, des solutions à ces services web. Donc quand je parle de population, je parle évidemment des experts techniques,
mais aussi des populations marketing, des directions ou des gens du métier. Et une fois qu'on sera rentré dans cette démarche, qu'on aura ce capteur, on va pouvoir démarrer une démarche qui est innovante, où on va évaluer directement l'impact des évolutions sur la satisfaction de l'utilisateur. C'est une démarche innovante parce que traditionnellement, aujourd'hui, on a plutôt tendance à évaluer ces impacts sur des systèmes intermédiaires, des serveurs, des machines, des choses qui ont peu d'émotion. Hein. Donc toute l'originalité et l'innovation de la démarche, elle se situe à ce niveau-là. Et dans cette démarche-là, bien évidemment, on développe de nouveaux capteurs plus axés sur le comportement de l'utilisateur. Au travers d'un site internet, on va regarder un petit peu ce que fait l'utilisateur à travers le site. Et on arrivera à qualifier si c'était un utilisateur qui était plutôt satisfait, pas satisfait du tout. Ils avaient toujours le même état d'esprit, un seul indicateur, le niveau de satisfaction. Et ces indicateurs sont transmis ensuite à des populations à même d'apporter des corrections. Voilà. Quels sont les univers et les secteurs d'activité dans lesquels vont pouvoir s'appliquer votre innovation ? Alors les secteurs d'activité, tous, j'ai envie de dire, à partir du moment qu'on s'adresse à un industriel qui a souvent des engagements de service vis-à-vis de ses clients, ou qu'on s'adresse à des B2C, des sociétés d'e-commerce qui veulent transformer davantage, toutes ces populations-là, en tout cas tous ces secteurs d'activité-là, seront intéressés par cette démarche. Après, en termes de population, on va plutôt s'orienter, ça va être plutôt destiné à des responsables de sites web, de portails d'entreprise, marketing et évidemment tous les experts techniques qui gravitent autour de ces projets. Et quels sont les enjeux financiers ? Alors les enjeux financiers, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que en France, les sociétés françaises perdent plusieurs milliards d'euros chaque année uniquement sur des problématiques de performance de leurs services, leur performance au sens technique, c'est-à-dire de problèmes de lenteur ou d'accessibilité à leurs services. Je ne parle pas de contenu ou de la pertinence réelle de leurs services. Donc c'est un enjeu, ce sont des enjeux économiques en tout cas relativement dimensionnants, en tout cas pour tous ceux qui voudront bien se soucier de ces problématiques-là et s'inspirer de ce genre de démarche. Merci. Et enfin, je me tourne donc vers vous, Jean-François Guerre. Vous êtes directeur commercial de la 3e société présente sur ce plateau, de la société Virtual IT. Pouvez-vous nous présenter la nature de votre innovation ? Oui, donc Virtualité est une société basée à Toulouse et son savoir-faire est le développement de solutions de visualisation 3D interactive. En fait, ce que nous proposons à nos clients, c'est la conception et la réalisation de ces interfaces de visualisation pour un certain nombre d'usages que je vais citer plus tard. Et l'innovation que nous apportons, en fait, c'est de faire converger à la fois le monde de la 3D et de la représentation visuelle avec le monde des interactions et des interfaces homme-machine. Voilà. Et cette convergence permet en fait de nouveaux usages et d'utilisation de la 3D sur toutes les nouvelles technologies qui commencent à se répandre, telles que le tactile, qui se répand maintenant dans le monde professionnel, ou d'autres types d'interactivité sur le sans contact avec les Kinect par exemple, ou les casques de réalité virtuelle. Voilà. Et donc cette innovation ou ce savoir-faire permet de valoriser l'impact de la 3D avec une demande de plus en plus forte d'interaction et d'interactivité demandée par les clients. Quels sont les bénéfices majeurs de votre innovation ? Alors je dirais justement que les bénéfices sont de deux ordres. Le premier ordre, c'est d'apporter cette nouvelle dimension à la représentation visuelle, puisqu'on va pouvoir représenter toutes sortes d'informations, de systèmes, de machines, des avions par exemple, des environnements géographiques, de l'information complexe, et on pourra les représenter de façon interactive, facile à utiliser, dynamique, temps réel. Voilà. Donc ça, c'est le premier bénéfice. Et le deuxième bénéfice, c'est de pouvoir les utiliser justement sur ces nouvelles technologies. On a tous maintenant des objets tactiles dans nos poches, mais ce sont des technologies qui commencent à se répandre dans les milieux professionnels,
reste à inventer les usages pertinents, je dirais, de ces nouvelles technologies. Et c'est là où nous apportons, je dirais, notre métier pour concevoir ces nouveaux contenus. Et dans quel secteur d'activité est-ce que cela va pouvoir s'appliquer ? Alors, ces applications, en fait, permettent d'améliorer ou de créer des interfaces interactives dans plusieurs métiers de nos clients. Par exemple, pour la conception système, la conception, je dirais, ou l'ingénierie, mais aussi pour la formation, pour la maintenance, mais également pour, par exemple, la communication ou le marketing, où ces représentations vont pouvoir faire passer des messages de façon très, très percutante. Et nous travaillons maintenant dans plusieurs domaines d'activité, secteurs d'activité, tels que l'aéronautique, le spatial, la défense, mais aussi dans l'immobilier ou aussi l'environnement. Voilà. Mais d'autres secteurs sont en cours de développement, par exemple pour le médical, où on a aussi des perspectives. Voilà. Louis-François Guerre, merci. David Maroncle, Pascal Herschler, merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau pour nous présenter vos sociétés, pour nous présenter ces technologies ainsi que cette méthode innovante. Merci à vous trois.